Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment écrire une lettre de motivation en français. So in today's video, we are going to learn how to write a motivation letter or a cover letter in French. So this lesson can be useful for A2 to B2 students, but if you are still wondering at C1 or C2, please feel free to stick around. Donc la première chose que vous devez savoir sur les lettres de motivation en français, c'est qu'elles doivent rarement dépasser une page A4. So the first thing that you need to know about cover letters in French is that they should rarely exceed one A4 page. Pourquoi? Parce qu'en général, on envoie toujours un CV avec la lettre de motivation. Why so? Because in general, we always send a CV or a resume with the cover letter. Les éléments importants de votre parcours seront indiqués dans votre CV. So, the important elements of your background will be indicated in your CV. Il doit toujours y avoir un plan et une structure pour votre lettre de motivation. There should always be a plan and a structure for your cover letter in French. Donc la structure, let's take a look at the structure quickly. So what do we have? The first element that you see here is on the top left, l'expéditeur. C'est le nom et l'adresse de la personne qui envoie la lettre. So this is the name and the address of the person sending the letter. The sender, basically. Le destinataire, so right below that, on the right side, le nom et l'adresse de la personne qui reçoit la lettre. The name and the address of the person receiving the letter. The recipient. So in here, you can put in the name of the person and their function, le nom de la personne et son poste, if you know it. Par exemple, Monsieur Dupont, directeur des ressources humaines, le nom de l'entreprise et l'adresse. Si vous ne connaissez pas le destinataire, écrivez directement le poste. If you don't know your recipient, simply write down the function. So, for example, à l'attention du directeur des ressources humaines. Don't forget le nom de l'entreprise et l'adresse. Donc la date, right below that, la date de rédaction, the date of writing. Et ensuite, nous avons l'objet. So, le titre de la lettre, the subject, the title of the letter. Généralement, vous allez y écrire une phrase simple, sans verbe, comme candidature pour un poste de cuisinier, candidature pour l'offre 123. Generally, you're going to write a simple sentence without any verbs. La formule d'appel. La formule d'appel are the first words that you're going to write to your recipient. Donc les salutations, the greetings. Si vous connaissez le destinataire, écrivez directement Madame, si c'est une femme, ou Monsieur, si c'est un homme. So if you know the recipient, you are simply going to write down Madame, if it's a woman, or Monsieur, if it's a man. Si vous ne connaissez pas le destinataire, vous pouvez y écrire Madame, virgule, Monsieur, and then the rest of your letter. So if you don't know your recipient, you can simply write down Madame, virgule, Monsieur. This is very common in French and this is a universal expression that you can use. Le contenu de la lettre. Now we have the content of your cover letter. We're not going to see that right now, but you see here in the image that where it is supposed to be. La formule de politesse. So, avant de signer, une formule pour prendre congé. Before signing, with your name and signature, you need an expression to say goodbye. Donc, ça s'appelle la formule de politesse. Et enfin, la signature. La signature de l'expéditeur, the sender's signature. Voyons un petit peu le plan de la lettre de motivation. Now let's take a look at the plan of your letter of motivation or your cover letter in French. Pour le contenu de votre lettre de motivation, il est généralement conseillé de l'écrire en 3 parties. Moi, vous et nous. For the content of your cover letter, it's generally advised to write it in 3 parts. Me, you, and us. Moi is the candidate. Il doit se présenter d'une manière intéressante pour l'employeur ou le recruteur.
Il doit mettre en avant ses points forts. Expérience professionnelle, cursus universitaire, études, formation. Il faut savoir se mettre en valeur sans en faire trop. Moi is regarding the candidate. They must present themselves in an interesting way for the employer or the recruiter. He or she must put forward his or her strong points, professional experience, academic background, studies, training. You have to know how to highlight yourself without doing too much, of course. Vous is the section where you write about l'entreprise. Il faut mettre en avant les aspects positifs de l'entreprise. Pourquoi répondez-vous à l'annonce de l'offre d'emploi? Ceci n'est pas juste une candidature. Vous visez le poste que vous rêvez de décrocher. Pour réussir cette partie, il est indispensable de d'abord faire quelques recherches sur l'entreprise et son secteur d'activité. Vous is the section where you write about the company. You should highlight the positive aspects of the company. Why are you responding to the job posting? This is not just a job application. You are aiming for the job of your dreams. To succeed, it is essential to first do some research on the company and its sector of activity. And lastly, you have the part that says nous. So nous is la collaboration. Il faut synthétiser votre collaboration avec l'entreprise. You need to synthesize your collaboration with the company. Que pouvez-vous vous apporter mutuellement? What can you bring to each other? Soulignez la compatibilité de votre profil avec le poste recherché, le domaine d'activité. Emphasize the compatibility of your profile with the position that they're trying to fill in, or the field of activity. Le candidat mettra au service de l'entreprise toute son expérience. C'est l'idée qu'il faut appuyer afin d'encourager l'employeur à rencontrer le candidat. So the candidate will put all their experience at the service of the company. This is the idea that must be supported in order to encourage the employer to meet the candidate. And after those three sections, you have la formule de politesse, saying goodbye. Il existe énormément de formules de politesse pour terminer une lettre de motivation en français. N'oubliez pas de remercier le destinataire. Now you have some examples of expressions that you can use to say thank you to your recipient. Par exemple, je vous remercie de l'attention que vous avez portée à ma candidature. Or, je vous remercie de l'attention que vous avez accordée à ma candidature. You can also write them in futur simple. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma candidature, or je vous remercie de l'attention que vous accorderez à ma candidature. Pour prendre congé, celle que j'utilise le plus souvent, so to say goodbye, the expressions that I use frequently are going to be veuillez agréer madame, monsieur, or madame or simply monsieur, l'expression de mes sentiments distingués, or je vous prie de croire madame, monsieur à ma considération distinguée, or again, je vous prie de recevoir madame, monsieur mes salutations distinguées, or dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer madame, monsieur l'expression de mes sincères salutations. So once again, you need to adjust. If you don't know your recipient, you can say madame, monsieur. If you know them, you can simply use madame or monsieur. Now let's take a look at an example of cover letter in French. So here we have our expéditeur, Madame Marie Dupont, address. Monsieur Jean Martin is the recipient, just at the right below on the right side. Directeur des ressources humaines, we know his function. And then we have the name of the company and the address. And then right below, the date. Now, we have l'objet. It's a simple sentence. Candidature pour le poste d'assistante de direction. And then we have our sections here. Moi, vous, and nous. So, monsieur, we know that we're writing to a man. Je me permets de vous soumettre ma candidature pour un poste d'assistante de direction au sein de votre entreprise. Je suis actuellement titulaire d'un diplôme professionnel d'assistante de direction. So I'm introducing myself here.
Grâce à mon expérience professionnelle de 5 ans, j'ai acquis et développé des compétences que je souhaite mettre à votre disposition, notamment en informatique et comptabilité. Once again, I'm still talking about me here. Mes années d'expérience en tant qu'assistante de direction ont également contribué à renforcer mon sens de l'organisation, mais aussi mon sens de l'anticipation et ma réactivité, des compétences que je juge indispensables dans ce domaine. Now, of course, this is at least B2 or C1. You can write something that's shorter than this. J'ai donc l'habitude de collaborer avec un grand nombre de services et de directions. Now, here's where I'm going to talk about the company. J'ai entendu parler de votre agence spécialisée dans la communication et l'histoire de votre entreprise ainsi que votre façon de travailler m'ont fortement interpellée. Votre expertise et votre professionnalisme ont su former votre réputation. Now, once again, this is really fancy, but I want you to get the idea. Moi, vous, and now I'm going to talk about nous. C'est pour cette raison que je pense que mon profil pourrait convenir au poste d'assistante de direction. Je souhaiterais intégrer votre équipe afin de vous apporter mon expérience au profit de votre agence. Je souhaite ainsi vous rencontrer afin de vous faire part plus longuement de mes motivations et de ce que je pourrais vous apporter dans le cadre de futures collaborations. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma candidature. So now I'm thanking them and I will be saying goodbye. Dans cette attente, je vous prie de recevoir, monsieur, mes salutations distinguées, la signature Marie Dupont. So this is of course just an example. There are many ways to write a cover letter in French, but there's a specific format that I've always used personally and I would like to share it with you. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo aujourd'hui. If you want to read everything, don't forget to click on the link in the description of this video. That way you can have all the information that we've seen today on an article. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!